Je me souviens de mon enfance, une époque pleine de silence et de découvertes. J'étais un enfant solitaire, souvent perdu dans mes pensées. Les ruelles de la Médina étaient mon premier monde. Notre maison, modeste mais vivante, baignait de murmures et de petites histoires qui donnent une âme au lieu. Ma mère passait ses journées à s'occuper des tâches de la maison. Malgré la fatigue, elle avançait avec une douceur admirable. Dans la petite boutique de mon père, les clients entraient et sortaient. J'aimais observer ce monde, comme si chaque visage racontait une histoire. La chambre du haut était mon refuge. Dans le silence, je pouvais rêver et m'inventer des mondes. Homicide, j'écoutais les récitations du Free, mais souvent mes pensées s'envolaient ailleurs. Le bruit des craies et le murmure des élèves formaient une musique particulière. Les voisines remplissaient la maison de leurs voix, de leurs confidences et de leurs récits. Leur présence donnait du rythme à nos journées. Parfois, les tensions éclataient soudainement, mais elles disparaissaient vite comme des nuages chassés par le vent. Petit à petit, les soucis d'argent ont envahi nos discussions du soir. Je sentais que quelque chose changeait dans la maison. Ma mère gardait le silence, mais son regard révélait ses craintes. Même son sourire semblait parfois fragile. Chaque matin, mon père partait à la recherche d'un travail. Je voyais sa détermination, malgré la fatigue et les difficultés. Ma mère partit en pèlerinage, espérant trouver un peu de sérénité et de chance pour notre famille. Sa présence me manquait, même pour quelques jours. La maison semblait plus vide, plus silencieuse. Alors, je me suis tournée vers ma boîte à merveilles. Elle contenait un monde à moi, un monde où je pouvais respirer et rêver. Chaque objet portait un souvenir, une émotion, une petite lumière qui réchauffait mon cœur. Il transformait ma solitude en magie. Aujourd'hui encore, je comprends que cette boîte n'était pas seulement un coffre d'objets. C'était un moyen de transformer mes peines en trésors et de donner un sens à chaque instant de la vie.